L'homme est un animal pensant, mais qui pense bien souvent à tort et à travers. Alors, bien que impalpables, invisibles, les pensées n'en sont pas moins des choses, des réalités. L'humanité est partagée en groupes, et par effet de contradiction, chaque groupe peut générer un anti. Les Juifs ont généré des antisémites. Ces groupes se font et se défont au fil du temps, des siècles et même des millénaires. Le premier pogrom antisémite a eu lieu en 38 de notre ère, à Alexandrie, à l'époque où il n'y avait encore ni chrétiens, ni musulmans, ni nazis, mais il y avait déjà des antisémites. Il faut bien comprendre que les idéologies sont des armes, et des armes bien plus dangereuses que les bombes et les fusils, parce que ce sont elles qui déterminent les gens à s'armer de bombes et de fusils. Les idéologies sont même aussi dangereuses pour ceux qui les utilisent que pour leurs victimes. Si Hitler n'avait pas été antisémite, imaginons, son destin eût été tout à fait différent. Il se serait même trouvé parmi les juifs allemands des partisans. Pourquoi pas? Mussolini avait bien eu une maîtresse juive, Margherita Sarfati, qui a même financé sa carrière à ses débuts. Ce qui n'a pas empêché Mussolini de devenir antisémite vers la fin, ce qui prouve le peu de sérieux de toutes ces idéologies. Aujourd'hui, les Juifs sont confrontés à un autre antisémitisme, extrêmement dangereux, celui des musulmans. Les Israéliens, naturellement, s'appliquent à avoir les armements les plus performants pour faire face à ceux de leurs adversaires. Mais curieusement, ils n'imaginent pas l'idéologie politico-religieuse musulmane comme une arme à laquelle ils pourraient opposer une contre-idéologie. Et pourtant, celle-ci existe. Et cette idéologie supérieure serait non seulement le moyen de faire disparaître le conflit, mais serait à tout point de vue profitable, tant aux Juifs qu'aux antisémites et au monde entier. Nous l'avons décrite dans un livre qui s'intitule « Le seul moyen de mettre fin aux guerres israélo-arabes et à l'antisémitisme ». Nous vous invitons à le lire.